Bon, je te remercie déjà pour bien avoir voulu venir participer à l'émission du Team Marketing. C'est gentil de ta part. Merci à toi aussi. Mais on a vu les belles réalisations. On a vu aussi que tu préparais la sortie de Dérapage. Oui, oui, exactement. Donc, la sortie est prévue pour ce 13 février, Inch'Allah. D'accord? Donc, on redémarre la deuxième saison, quoi. OK. Donc, le 13 février, ça va passer sur quelle chaîne? Ça va passer sur ITV et sur notre chaîne YouTube, quoi. OK. Bah, Donc, c'est top alors. voilà, donc on change pas une équipe qui gagne. On avait collaboré avec ITV la première saison, donc pourquoi OK. pas on continue avec ITV, quoi. Bah, super alors. C'est bien. Bon, moi, personnellement, j'étais découvert à l'époque avec Tunduwundu. Mhm. Mais Tunduwundu, déjà, ça signifie quoi en fait? Est-ce que tu Je sais pas peux. bien. Tunduwundu. Mhm. Le mot Tunduwundu, en fait, ça signifie. Est-ce que ça a une signification ou c'est juste un nom que tu as donné comme ça? En fait, c'est un nom qui n'était pas facile à trouver, hein, parce qu'au Ok. début, la série s'appelait Justice Divine. Ah, Donc, on s'est dit que Justice Divine, quand même, c'est un nom, c'est un peu vague, un peu fade, ok. trop dans les généralités. Mhm. Donc, on a réfléchi en équipe quand même pour essayer de trouver un nom. Donc, Tunduwundu, ça veut dire l'antre des chats. L'entre des chats. Alors, il y Waouh. a Mousso qui dit le coin des chats. Le coin des chats, l'antre des chats, waouh. Donc, C'est ça. Mais pourquoi ce nom en fait? non, au fait, quand on te dit au Sénégal que tu es un Wundu, ça veut dire que Mhm. tu es quelqu'un de pas fiable. Ah, ok. Donc, le coin des gens pas fiables, quoi. Ok, je comprends bien, ouais. Voilà. Bon, j'ai vu récemment aussi que pour tourner Tunduwundu, ça a pris 3 ans. Exactement, c'est exactement. Bobo, Tunduwood, vraiment, c'est un projet, disons, expérimental. Ok, Parce que c'était pas à l'époque notre travail principal. ok. Donc, c'était vraiment une expérimentation, quoi. Donc, OK, j'ai vu des gens faire des séries, OK, Mhm. les séries au Sénégal. Ok, Ce que je regardais peut-être ne me mhm. correspondait pas trop, parce que je ne Ok. pouvais pas regarder, entre guillemets. Mhm. Bon, nous, un groupe de passionnés, après, on a tenté d'expérimenter, de faire Tunduwundu, quoi. Donc, on le faisait petit à petit. Mhm. On n'avait pas de contrainte vraiment de diffusion ou bien d'autres choses. On s'est dit, OK, amusons-nous, essayons de faire un produit. Jour où on paraît nous gagner, quoi. Ok. Bon, 3 ans, le résultat a été là parce que on a vu que Tunduwundu a été primé lors du FESPACO. Exactement. Donc, 3 ans qui ont porté ses fruits, quoi. Non, au fait, c'est la première saison de Tunduwundu qui nous a pris trois ans. D'accord. Mais c'est la deuxième saison de Tunduwundu qui a été primée. Ça, on l'a fait disons, en 8 mois parce que là, on avait un peu plus de moyens, disons, ou bien un peu plus de soutien, quoi. Donc, on l'a Ok. fait quand même dans de meilleures conditions et plus rapidement. Effectivement, ouais. Bon, d'ailleurs, moi, la deuxième saison, je ne l'ai toujours pas vue, hein, parce qu'à l'époque, je crois que ça passait sur une chaîne nationale, si je me trompe. Sur La une chaîne deuxième saison privée. n'a pas été diffusée au Sénégal, malheureusement. Ça a été Ok. diffusé sur A+, seulement. Ok. Donc, bon, on va essayer de diffuser, mais tu sais, des fois, quand c'est des histoires de droit, quoi, et de territoire. Ok. Et je me suis dit, bon, OK, c'est peut-être pas évident de le diffuser au Sénégal parce que c'est un contenu qui est quand même un peu différent. Ok. Bon, Daphné Ligayem, gagné ce trophée. Bon, on avance. Bon, il y en a un qui demandait tout à l'heure, avant que tu arrives, en fait, pourquoi il y a pas, ça se limite à 2 saisons. Est-ce que aussi Dérapage, ça va se limiter à 2 saisons? Non, 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 le dérapage ne va pas se limiter à deux saisons. Bon, aujourd'hui, je vais faire des confidences hein, pour bien comprendre. Tu sais, Ok. moi, à un moment, j'avais une orientation Mhm.
de travailler un peu plus sur l'export ou bien de travailler avec certaines télévisions. Ok, Mais tu te rends compte que ce n'est pas le plus important et ce n'est pas ce qui te donne le plus d'autonomie. ok. Donc là, dérapage, on a plus de liberté, on le fait nous-mêmes. Mhm. Et on vise directement le public sénégalais et la diaspora, quoi. Bon, c'est Ok, vrai que ça a été même diffusé en Côte d'Ivoire et autres, mais en tout ok. cas, on essaie de faire par nous-mêmes, Mhm. pour nous-mêmes, parce que quand même, c'est un peu frustrant de faire un travail, par exemple, et Mhm. des questions de droit Ok. t'empêchent de le montrer dans ton pays. Ah, effectivement, ouais. Donc, c'est un peu frustrant, quoi. Donc, je pense que notre dérapage, c'est un autre développement, c'est une autre stratégie. Mhm. Et même Tundubundu, je pense qu'on est en train de réfléchir sur un autre format. On va le Ouais, continuer, Inch'Allah, parce que les gens, ils aiment ça aussi, quoi. ouais, effectivement. Alors, il y a Boubacar Royo qui demande qu'est-ce qui marche le plus. Qu'est-ce qui a le plus marché en fait entre Tundu et Dérapage? Le retour du public. Est-ce que vous gagnez l'air à l'homme? Boubacar Wembo, salut au passage. Boubacar, na nga def? Ana sama générique. Non, 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 ce qui a le plus marché, tu sais, les deux ont marché. Parce que Ok, Tundu quand même, nous a permis d'avoir, d'être reconnu à l'international, mhm, d'avoir une percée à l'international. Donc ça, c'est ok, important. mhm, Mais Dérapage nous a permis d'avoir aussi l'ancrage local, l'ancrage national. Parce que Tundu, la première saison, ça a été bien apprécié. Mais ok, la deuxième saison a été tournée, disons, en français. Donc, mhm, ça crée tout le temps un décalage avec un certain public, quoi. Donc, disons ouais, que dérapage, mhm, les deux ont fait leur job. Tundu nous a ok, permis d'aller au FESPACO. mhm. Et dérapage, les gens, ils apprécient et ça nous fait plaisir aussi. Effectivement, ouais. Alors, Tundu Wundu, on peut le catégoriser dans le genre cinématographique. Action, c'est bien ça? Oui, oui, c'est un thriller, quoi. C'est un thriller. C'est plus Thriller, thriller. ok, Ouais, même par rapport à comment on l'a tourné, par rapport mhm, à l'histoire, ça parle des histoires de. Il y a un peu d'histoire de gang, des histoires de. Un peu plus thriller, quoi, un peu ouais, plus action. mhm. Tandis que Dérapage est un peu Dérapage, plus novelas, quoi. Un peu ouais, plus novelas, un peu plus light, quoi. ok. Bon, il y a quelque chose qui explique cette transition ou bien c'est juste fait par feeling, par exemple? Non, mais tu sais, cette transition, elle est normale. Elle est normale. Donc, Ok, tu te rends compte que on peut développer les choses à partir du Sénégal. mhm, On peut développer les choses à partir de nos propres réalités. ok, Un Indien mhm. ne va pas faire un film et le tourner directement en anglais. C'est pas possible. Effectivement, ouais. Alors que quand tu rentres dans certains cercles, peut-être que tu auras tendance à aller vers ça, alors que ce n'est pas Mhm. ce qui t'arrange en réalité, ou bien ce que les gens aiment en réalité. Ok, Mais c'est pas un revirement, hein, c'est juste ok, une variété, hein. On va peut-être produire d'autres produits spécifiquement pour l'export, d'autres mhm, qui sont un peu plus pour le Sénégal, et ainsi de suite, ainsi de suite. ok. Alors, il y a Ice Toudi qui dit bravo Lahad. Je me souviens de notre tournage de public reportage à Sabadola. Bravo pour le parcours. Ah, ça va dans la, ouais, j'ai passé, on est resté là-bas, je passe une semaine, un tournage vraiment agréable, quoi. Ok, Agréable. Mais très dur quand même, très dur, parce qu'il fallait se réveiller 5 heures. Si tu te réveilles à 5 heures, il n'y a plus de ok. petit déjeuner. Donc il faut se réveiller très tôt. Très tôt, c'est Le sûr. travail est revenu avant 19 heures, quoi. Mais c'est vrai que, en fait, toi, à l'époque, moi, je me souviens, on te connaissait plus dans la publicité que dans tout ce qui est réalisation de films, quoi. Bah, bien sûr, mais c'est ce qu'on fait jusqu'à présent, hein. Ok, On ne fait pas que des séries. On ok, est dans la publicité, on est maison de prod, donc on produit tout, hein. Mais c'est vrai que les séries, c'est ce que les gens voient le plus parce que, par mhm, exemple, il y a beaucoup de travaux des publicités ou bien autres qu'on réalise ou bien qu'on fait. ok, Mais le public ne sait pas que c'est nous réellement parce que d'habitude, c'est l'agence qui signe, quoi.
Ouais, effectivement, ouais. Forcément qui est derrière ou autre chose. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, Bon, on travaille pour les agences, mais mhm. c'est normal. Bon, moi, à l'époque, je me rappelle que tu avais fait beaucoup de publicité pour, je crois, SGBS, je crois. Oui, 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 on avait fait beaucoup de publicité, hein, parce que je travaille beaucoup avec Tigo même, on a fait beaucoup de Tigo avec Ok, Optima, mhm. Macan, Caractère, beaucoup Effectivement. d'Orange, beaucoup de trucs comme ça, quoi. Donc, Mm. un truc assez varié, quoi. Parce qu'à un moment aussi, il y avait pas autant de prestataires dans notre domaine, donc Ouais, presque la plupart des travaux, on les faisait, quoi. effectivement. Bon, maintenant, le marché commence à saturer ou bien toi qui as été là avant et maintenant, tu vois la différence? Tu trouves comment? Bon, c'est une évolution, hein, c'est une Ouais. évolution. Moi, en tout cas, je me suis préparé à ça. Ok, Parce que, à un moment même, j'étais même fatigué parce que on ne pouvait pas tout absorber. Mais donc, c'est une évolution qui est normale, qui est naturelle. Et à un moment, en fait, c'est les métiers qui évoluent. On ne peut pas rester, il faut que ce soit dynamique. Si tu ok. restes sur un coin, Mhm. tu n'essaies pas d'évoluer. Mhm. Bon, c'est ce qui même explique pourquoi je suis rentré dans les séries. Ok, Parce qu'avant, j'étais juste un monteur, donc le fait juste de monter pour les autres me mhm. permettait de travailler, de gagner ma vie, de faire autre chose. Ok, À un moment, tu te dis que tout le monde a des bandes de montage, donc ça ne suffit pas. Tu upgrades. ouais, Tu vas vers la réalisation. Tu vas mhm. vers la production. Ok. Et la production de publicité carrément, ou bien de clips, ou bien autre chose. Et puis maintenant, on Mhm. s'est diversifié aussi en production de contenu globalement, quoi. Audiovisuel, quoi. Wow. Audiovisuel, pas cinématique, cinéma pour l'instant, mais on se diversifie pour ne pas être vraiment coincé sur un petit marché, quoi. Ok. Genre avoir plus de liberté, avoir plus de marge, quoi. Non, non, mais je veux dire, quand les choses évoluent, toi aussi, tu es obligé d'évoluer parce que Mhm. c'est ce qui fait que des fois, il y a des gens qui sont rattrapés tout le temps par la technologie. Tu savais, Ok. tu avais un savoir-faire, Mhm. tu te contentes juste de faire ça, Ouais. mais il va arriver un jour où les trucs vont se banaliser Mhm. et tu perds ton boulot. Tu n'as plus de boulot, donc il faut Effectivement, tout ouais. le temps anticiper ce qui va venir, essayer d'upgrader, essayer d'aller sur autre chose Ouais. pour ne pas rester à la même place, quoi. Effectivement. Bon, d'ailleurs, pour Dérapage, on a vu que l'actrice principale même était plus reconnue, Kadia Sall. À Oui, l'époque, elle était plus dans la publicité que dans le cinéma, on va dire. ouais, bien sûr, bien sûr. Elle a travaillé beaucoup dans des agences comme mannequin et puis Effectivement, comme directrice de casting et à un moment même peut-être qu'elle a fait un peu de prod, quoi. Donc, effectivement. Kadia Moum, c'est un élément big up à elle-même déjà, parce que c'est Ouais. vraiment quelqu'un d'engagé dans la production. Mhm. Parce que figurez-vous qu'à un moment, elle a laissé ses activités à l'étranger pour Ok. venir tourner la première saison, quoi. Et vraiment, elle est engagée dans la production. Elle joue super bien en plus. Ah, alhamdoulilah. Mais j'ai vu récemment en fait que tu avais participé à la série Renaissance. Mhm. Bon, moi, ça, je ne savais pas en fait. Tu as fait une partie de ce que j'ai vu, je crois, sur Sky TV. En fait, j'ai réalisé cinq épisodes. C'était une saison de 10 épisodes. Ok, J'étais le réalisateur référent, comment ils appellent ça, ok, comme ça. ok. Donc, j'ai fait les premiers 5 épisodes et Hubert là-bas, mon grand que je Mhm. salue aussi, a fait les 5 autres, quoi. Donc, ça, c'était une production de Kéou. Ok, euh, Kéou. Donc, ils ont fait appel à moi juste vraiment pour la réalisation, parce qu'apparemment, ils avaient aimé ce que j'avais fait dans Tunduundu, effectivement, ouais. Renaissance, puisque ça parlait un peu, c'était un peu dans le même mood. Ok, Donc, j'ai travaillé dans ça en tant que réalisateur, mais aussi en tant qu'étalonneur. ok. Bon, justement, en parlant d'étalonnage, bon, moi, personnellement, je pense que tu fais partie des meilleurs. Est-ce que Tunduundu, c'est toi qui as étalonné et Dérapage aussi? Bah, ouais, bien sûr, bien sûr. Ah ouais?
Et puis, moi, j'ai tout le temps aimé ça parce que tout le monde, même ce Ok. qui nous a permis d'avoir, d'être accueillis d'une certaine manière, c'est peut-être qu'on a anticipé un peu sur ce que les gens n'osaient pas faire graphiquement. Nous, Mhm. on le faisait déjà il y a longtemps, quoi. Ouais, Donc, l'étalonnage, moi, ça me passionne, l'étalonnage, ok. le montage. Donc, quel que soit le produit, des fois, même si je ne fais pas le montage, mais quand même, je tiens à faire l'étalonnage parce que j'aime ça. Ok. Bon, en tout cas, Tundu Uno, on se rappelle beaucoup de l'étalonnage, c'était absolument magnifique, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai qu'à En l'époque, termes même les gens techniques, étalonnaient même pas. Mais c'est maintenant que les gens étalonnent maintenant. bon, encore, il y a certaines séries où on voit encore que c'est pas, comment dire, c'est pas homogène, en fait. Donc, Mhm, benn mhm. partie bi da ngay gis mu mel couleur bi, beneen partie bi affaire yi du topp daal. Comme par exemple, nu muy linéaire yow si sa Tundu Wundu ou bien dérapage. On voit Ah, vraiment que toutes les scènes ont été travaillées, quoi, de la même merci façon. beaucoup. Et Mais ça fait bon, c'est plaisir à vrai que voir, quoi. aussi, avant de pouvoir étalonner, il faut que ce soit Mhm. tourné aussi d'une certaine manière, quoi. Donc, Effectivement, ouais. tournage mais aussi, les gens, ils pensent que juste l'étalonnage peut faire les choses, mais bon, une image où il y a une bonne photographie déjà à l'origine Ouais. et qu'il y a un bon stylisme, je veux dire, Mhm. tu touches même pas à grand-chose et l'image est correcte, quoi. Effectivement, ouais. Mm. Bon, du coup, toujours, on va rester dans le domaine technique. Pour Mhm. Tundu Wundu, vous avez filmé avec quoi comme caméra, en fait? Tundu Ouais. Wundu, attends, la première saison, on l'a tournée avec une 5D Mark II. Marque II, c'est vrai que c'était à l'époque, c'était la caméra de l'époque. Voilà, la caméra de l'époque. Ok, Tundu Wundu 2, on l'a tourné avec une Blackmagic. ok. Blackmagic. Et depuis 2K, la petite boîte là qu'il y avait avant. Ah, ok, je vois, ouais. Et puis depuis, on est sur Blackmagic, hein, que ce soit Dérapage ou les Mhm. autres travaux, on est sur Blackmagic. Classe. En tout cas, le résultat est bien là, quoi. Ah, merci alors. Alors, pour toi, en fait, qu'est-ce qui est plus simple, de tourner des séries ou bien de tourner des publicités? Est-ce que tu as une préférence? Et qu'est-ce qui est plus facile pour toi? Bon, disons que, en fait, tourner les publicités, Mhm. c'est plus facile, pas que c'est plus facile, mais c'est Ok. moins compliqué. Ah, Parce que le plus souvent, c'est que les moyens sont là pour que l'équipe soit au complet. ok. Euh, Il y a le budget pour faire le travail à peu près correctement. Mhm. Par contre, les séries, ce qui est difficile, c'est que c'est difficile à faire Mhm. et souvent, on n'a pas les moyens qu'il faut vraiment pour faire le travail. Donc, c'est vraiment Ok. beaucoup de volonté, beaucoup Ok. d'engagement pour y arriver, quoi. Mais sinon, c'est pas évident. Ok. Alors, il y a Joe Doché qui demande en fait que pensez-vous des films novelas? Les films novelas. Ouais. Les films novelas, c'est une nécessité, hein. En fait, vous regardez une chaîne de télévision, a besoin de programmes, 24 heures de Ok. mettre des programmes. Donc, je pense que avoir des novelas avec beaucoup d'épisodes, des trucs qui tournent en rond, c'est quelque chose d'important. D'autant plus que aussi, c'est peut-être que vous et moi, on n'a pas trop le temps de regarder la télé. On regarde peut-être à la demande ou bien autre chose. Ok. Mais les novelas ciblent un peu plus les ménagères qui sont là à la maison en train de faire la cuisine ou bien autre chose. Donc, ils ont besoin de programmes en continu, de programmes légers avec beaucoup d'épisodes qui viennent quotidiennement. Et ça crée beaucoup de passion. Ok. Bon, au Sénégal, on a quand même un peu l'impression que il y a une vraie mouvance en fait, que tout le monde se Mhm. met aux novelas. Donc, on a vu les autres séries, presque tous restent dans ce genre cinématographique-là, quoi. Est-ce que le public sénégalais préfère les novelas? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça en fait? Non, en fait, c'est les plus mondiales qui préfèrent disons, Ok. les novelas. Mhm. Je donne l'exemple, par exemple, des Feux de l'amour. Peut-être il y Ouais. a 24 heures chrono qui est venu faire quelques saisons.
Mais tu vois, les Feux de l'amour qui existent depuis je ne sais pas combien d'années. Donc, tu vois, c'est une réelle demande, quoi. Tu peux voir d'autres séries Ok, qui ne peuvent pas rester longtemps à l'antenne, donc c'est des trucs très ponctuels. ok. Mais donc, c'est la preuve que les gens, ils en raffolent, que ce soit en Afrique, au Sénégal, ou bien dans Hmm. d'autres pays, dans les pays d'Amérique latine et autres. Les gens, ils aiment ça. Ok. Ça crée beaucoup Alors, il y plus a de passion Ice que to... certaines séries. Mhm. Ok. Allez-y. Alors, je disais, il y a Ice to D qui dit, moi, j'aimerais bien avoir le contact. J'ai quelques prods prévus cette année. Donc, si jamais Ice to D. Il dit qu'il a des prods à faire cette année. Voilà, elle dit en fait, c'est celle qui disait, qui parlait de Sabodola tout à l'heure. Ah, Elle ok, dit ok. qu'elle a. Je suis dispo, hein. Mon téléphone là, papis. Ouais, Tu peux lui remettre mon téléphone, je suis là. Même si demain là, on peut venir à Sabadona. super, Super. super. Alors, alors au Sénégal, est-ce qu'il y a il y a un problème du mois de distribution dans le domaine du cinéma? Est-ce que par exemple, il faut forcément passer par YouTube ou bien passer par, bon, on va le dire Canal. Canal, c'est vraiment la chaîne qui quand même Mhm, essaie de faire des achats et autres. Est-ce mhm. que vous avez d'autres alternatives à part Canal et YouTube? Euh, non, non, il y a pas d'acheteur réellement, hein. Si c'est Ok. pour acheter ou vendre, Mhm. il y a que... Bon, c'est vrai qu'on commence à vendre aussi à d'autres chaînes. Par exemple, la première saison de Dérapage a été achetée par une autre chaîne, NCI, autre que Ok. Canal. Mhm. Donc, il y a de la distribution, il y a quelques plateformes VOD qui achètent le contenu, Ok. et ainsi de suite, quoi. Mais il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, là, il faut le dire. Il y a Mhm. principalement... Donc, pour nous, en tout cas pour Mhm. nous, Sénégalais, moi, je pense que la meilleure alternative pour nous, c'est YouTube. Ce n'est pas C'est Canal, ce n'est YouTube. pas autre chose, c'est plus... Ouais. Mais YouTube, c'est pas très rentable là, de ce qu'on a vu. Même si tu fais des millions Euh, de vues. non, tu sais, c'est pas une question de rentabilité. Mhm. Bon, en tout cas, je veux dire, c'est une question de liberté. Moi, j'ai Ok. travaillé pour Canal, par exemple, j'ai fait pour A+. Mhm. Je l'ai fait. Tu sors endetté, tu Ok. n'as pas la satisfaction du public. Ok. Mais là, au moins, même si Effectivement. tu sors endetté, tu as la Mhm. satisfaction du public. Ok. Tu as une certaine notoriété parce que les gens Ouais. peuvent regarder. C'est effectivement ça, ouais. Ouais, donc des fois, la rentabilité, ça peut ne pas être directement de l'argent. Mhm. Parce que si c'est seulement de l'argent, moi en tout cas, bon, si tu me payes des milliards et que mes séries ne sont pas vues, ça ne Ouais. m'intéresse plus. Ok. Ouais, ça sert à rien, au fait, ça sert à rien parce que ça sert à rien. Si le public ne consomme pas ce que tu crées, ça ne sert Mhm. à rien. Ok. Bon, par exemple, pour Tunduwundu, tu m'as dit que c'est la saison 2 qui a eu un prix FESPACO. Mais est-ce que ce Mhm. genre de prix, c'est accompagné d'une somme ou bien c'est juste un prix du coup? Est-ce que ça vaut le Oui, coup? je pense que notre prix, c'était 3 millions qu'on avait Ok, gagné. d'accord. Mais le plus important, c'est que ça t'ouvre aussi d'autres portes. Effectivement, ouais. Voilà, le plus important, ça t'ouvre d'autres portes, même d'autres guichets de financement, tu te Mhm. deviens un peu plus crédible, d'autres trucs, tu Ok, deviens plus crédible. Donc, c'est pas l'argent en tant que tel aussi, mais tu gagnes en notoriété. ok. Alors, il y a Intello qui demande, vous écrivez vos scénarios ou bien ils viennent en dehors de votre maison de production? Bon, on a des scénaristes avec lesquels on travaille Mhm. depuis quelque temps. Ok, Mais ouais, il y a Moussa Diallo qui avait écrit première saison, deuxième saison de mhm. Toundou et première saison même de Dérapage. Mais là, on est ouvert à d'autres propositions. Il suffit que le scénario soit bon. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais c'est les scénarios, c'est notre matière première, en fait. Ok, Quand il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de production. Donc, nous, ouais. on est ouvert. S'il y a de bons projets,
déjà ficelé, nous, ça nous intéresse. Ok. Alors, il y a Boubacar Wayo qui demande, il parle de upgrade tout le temps. Qu'est-ce qui suit après la réalisation des séries? Un film de prévu. Oui, bye, bye. Non, 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 mais je pense que après la réalisation de série, Ouais. j'aimerais bien faire du cinéma. Peut-être faire Ok. un court-métrage que j'ai jamais eu à faire. Ok. Faire un court-métrage et aller peut-être vers le cinéma. Bah, mais bon, il faut que nous dépassions. Il y a un problème, il va pas quoi. Parce que, en effet, on avait vu que, bon, récemment aussi, j'ai appris que tu avais fait un long métrage du nom de Justice Divine, je crois. Non, on ne peut pas l'appeler long métrage, c'est un téléfilm. Ah ouais? Bah, donc je te disais que c'était ça on a fait le téléfilm, c'est ça qu'on a transformé en série. Ah, d'accord. Parce que je me Donc je demandais disais en tout fait à où est-ce l'heure, qu'on pouvait le voir, quoi. oui, oui, vous pouvez le voir, hein, peut-être même. Ouais, c'est là, c'est disponible. Hein. Sur YouTube ou bien c'est... Non, non, c'est pas sur YouTube, Ah, c'est dans les backups là. Mais au ah, fait, c'est ce d'accord. projet de téléfilm Mhm. qui a donné naissance à la série, au fait. On l'a fait, D'accord. c'était 90 minutes. On s'est dit, OK, c'est difficile à diffuser, difficile à distribuer, difficile à commercialiser. Mhm. Ñu tëggaat ko, Ok. def ko série, quoi. Ok. Alors. Mais est-ce que par exemple, vous visez des plateformes comme Netflix? Parce qu'en termes de qualité cinéma, ce qu'on voit sur Netflix, moi personnellement, ce que je vois en termes de qualité technique, Mhm. sur Netflix, à cette série, moi je pense que tes séries ont une place là-bas, quoi. Ah, ouais, bon, ñaanal ñu. Bon, Ah, su ñëwee, c'est bon, mais on ne vise pas ça directement. On ne vise ah pas ouais, ça directement parce que, en fait, il faut se méfier un peu pas se méfier, mais il faut prendre des mhm, pincettes avec les multinationales, là. ok. Le plus souvent, ils ont Ah, des chartes ou bien des cahiers de charges ok. qui ne sont pas. Bon, déjà en Afrique, j'ai pas vu beaucoup de séries qu'ils ont pris. C'est pas encore développé à leur niveau. Ils prennent au compte-gouttes. Il n'y a Ok. pas encore en Afrique de l'Ouest de Netflix Originals. Ouais, en Afrique de l'Ouest, à part Nigeria, peut-être. Ouais. Même Nigeria, ça, tu vois, il y a plus de films que de séries. C'est peut-être en Afrique du Sud qu'ils font un peu de séries et un peu au Ouais, Nigeria, quoi. Mais sinon, il n'y a pas de Netflix. Ils font des rachats, effectivement. Ouais. c'est tout, quoi. Mais bon, on ne vise pas, mais Sunyo et Nidjel, hein. Sunyo et Nidjel. Bah ouais. C'est vrai que ça ouvre d'autres portes aussi, plus internationales, je pense. Ouais, mais c'est pas une fin en soi. Tu sais, Ok. il y a une chose. Nous, on détient ce qu'ils cherchent. Nous, c'est ça qu'on a déjà. Ok. C'est-à-dire, nous, Afrique, que ce soit Netflix ou bien Canal, ils sont en train Mhm. d'envahir l'Afrique parce Mhm. qu'il y a une population de consommateurs, de porteurs de croissance qui est là. Ouais. Bon, c'est vrai Ouais. qu'à Donc, part la Chine, en termes ouais. de cible, l'Afrique est plus grande, quoi. Ouais, d'accord. Nous, on est là. Mhm. Peut-être un contenu qui intéresse plus les Africains. Nous, Ouais. war nañ ko mën a def. Ok. Pourquoi se focaliser sur Netflix ou bien sur quelqu'un d'autre? Non. Ok. Peut-être que nous-mêmes, on devrait faire notre propre Netflix. Bon, il y en avait un qui avait essayé, je me rappelle, un de la diaspora. Bon, je me Mhm. souviens plus trop du nom, mais ça a AfroStream. marché. Mais... Hmm. AfroStream. Voilà, je crois AfroStream, voilà. Oui, 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 mais bon, les calculs, là, ils avaient acheté mes contenus et tout. Mais je Ok. veux dire, c'est possible, quoi. Tu peux pas venir aussi dire que, OK, je vais faire mon Netflix. C'est-à-dire, tu Mhm. fais un truc qui correspond à tes propres réalités. Mais Ok. en tout cas, en regardant l'engouement qu'il y a dans les séries et autres, le marché est là, le potentiel est là. On ne va pas attendre Netflix ou bien espérer c'est Netflix. Non. Ok. Alors, dérapage, est-ce que on peut déjà savoir le nombre d'épisodes pour la saison 2?
Oui, cette fois-ci, on va faire 2 épisodes par semaine. Les gens, comme ça, ils sont très contents, ravis de ça. Ah ouais, On ça aura c'est trop bien, 32 deux épisodes. épisodes. Ouais, Trop bien. ouais. Et puis 30 sur 32 épisodes, quoi, ce qui fera 4 mois de diffusion, quoi. Ah ouais, quand même, hein. Parce Mm. que je crois que l'autre, c'était quoi? C'était 26 épisodes, la Ouais, on première a saison. fait 26 épisodes, ouais. 26 épisodes avec Un long métrage un à la fin. épisode un épisode par semaine. Ouais, ouais. Ok. Mais il y a quelque chose qui fait qu'il y a ce changement-là, ou bien c'est stratégique, ou la Non, forme, ouais. mais au fait, il y a un schéma qui est là au Sénégal. Ok. Donc, il faut s'y adapter. C'est ce que je dis tout le temps, hein. C'est-à-dire, il faut. Par exemple, je ne peux pas être là au Sénégal, de satisfaire le public sénégalais. Mhm. Disant, OK, je fais une série high-end de 8 épisodes de 52 minutes. Ok. C'est pas nos réalités, c'est pas notre type de consommation pour l'instant. Ok. Donc, la norme, c'était de 50 à 32. Et Mhm. je pense que c'est raisonnable quoi, d'être à l'antenne 2 fois par semaine, D'accord. sur 4 mois. Et puis, il y a une série, voilà, une saison, c'est tout. Ok. Bon, si je comprends bien, hein, Mhm. j'ai l'impression en fait que toi, ce que tu fais, tu vises d'abord le Sénégal, mais est-ce que c'est une bonne stratégie, par exemple, pour bon, s'internationaliser? Est-ce que ça risque pas de te fermer juste au Sénégal? Mais c'est nationalisé, pourquoi? Bah, pour faire voir son travail déjà. Parce que nous, on est bombardé, par exemple, depuis le Sénégal, on est bombardé du travail des autres. Ouais, mais le problème, c'est que je te dis, hein, essaye de faire un sondage ou bien tu fais autre chose. Mhm. Tu viens au Sénégal, Ouais. le même jour, tu mets Game of Thrones Mhm. sur TFM, disons. Ou Ouais. bien tu mets, waaw, par exemple, le même jour, tu mets Game of Thrones et tu mets une autre production locale, les gars ne regarderont pas Game of Thrones. Ok. Ouais, donc ça, c'est une minorité de peut-être privilégiés qui vont regarder certains trucs. Mais je veux dire, un Indien, tu ne peux Mhm. pas faire ta production n'aura même pas d'âme, en fait. Si tu essaies de Ok. viser directement l'export, il n'y aura Ok. pas d'âme. En fait, Mhm. il faut faire du local, comme on dit, du local. Ok. Mhm. Ah, je Ouais. comprends, ouais. Bon, Ouais. je Est-ce pense que que. les Indiens, est-ce que nous, nos mamans là, nous-mêmes, on regarde des VID, elle a été accueillie Ouais, ici. c'est vrai, ouais. Est-ce que les Indiens ont changé leur manière de faire ou bien ils ont visé l'export? Non, ils ont fait leur culture. Ouais, c'est vrai qu'ils ont fait leur culture, ouais. Ah, ils ont fait leur culture, tu ne changes rien, tu n'essaies pas de dire, OK, je vais tourner en français pour avoir la chose. Non, non, non. Ouais, Tu fais ta culture, d'autres musiques, même pour la musique, c'est valable. Je veux dire ouais. que tu fais ta propre musique et peut-être ce qui va t'aider, c'est de raconter tes propres histoires Mhm. en y mettant peut-être un certain niveau et puis qui pourra être regardé ailleurs. Quoi. Parce que quand même, même si l'histoire est belle et que techniquement, il y a beaucoup de quoi, tout d'aime, quoi. Mais Mhm. il faut pas, moi je vois pas pourquoi on va penser à l'export. Moi je pense plus à l'export, mais à Mhm. l'export en Afrique. Ah, ok. Pas faux. Ah, Penser Nollywood, local pour tu agir regardes local. Nollywood aussi? Ouais, il y a Hollywood aussi, ouais. Ouais, Nollywood, ils ont percé avec leur propre réalité. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, mais c'est pas en faisant. Il faut revenir en arrière. Tu sais, Ok. avant, ce Mhm. qu'il y avait ici, c'était des films. Ok, tu fais une série pour TV5, tu fais un truc pour Canal. Mhm. Mais ce qui se fait maintenant localement a 400, largement plus d'audience, largement plus Ok. de succès. Et c'est vu tout partout en Afrique. Donc pourquoi Mhm. avoir ce complexe-là? On s'en fout. Effectivement, ouais. Alors, mais pour Dérapage, par exemple, Abby, on voit Mhm. que c'est un personnage, en fait, qui parle d'une réalité sociale, notamment la pression Ouais. sociale, justement. Donc, pression Mhm. sociale du fait que, ouais, elle doit se marier jusqu'à aller dans quelque chose qui peut lui amener des problèmes et qui lui amène des problèmes.
Mhm. Est-ce que ça, par exemple, c'est un exemple concret des réalités du Sénégal? Qu'est-ce que tu as voulu amener dans Dérapage? Ouais, exactement, parce que là, même, c'est même une histoire un peu que pas que j'ai vécu directement, mais j'ai vu Ouais. des proches vivre la même chose, en fait. Ok, Donc, l'histoire, c'est ça, quoi. En fait, tu vas voir quelqu'un qui va se marier, qui va avoir arrivé à 30 ans, 33 ans. mm, Je veux dire que la pression que tu subis, tu ne peux pas l'imaginer, en fait. ouais, Quand tu te effectivement. lèves, tu penses mari. Quand tu te réveilles, tu penses mari. Mm. Donc, moi, c'était le message, quoi. C'est-à-dire la complexité de l'être humain, quoi. Tu vas faire des choses, tu vas te marier Mhm. à un moment, pas forcément parce que tu as trouvé le mec idéal où tu veux, mais tu le fais parce qu'il y a la pression sociale Effectivement. et autres, quoi. Donc, tu essaies de. C'est Mm. compliqué, quoi, des fois, pour certaines femmes de gérer cette situation. Et Ok. l'autre fléau aussi, c'est que les femmes indépendantes, Mhm. c'est encore très difficile pour elles de savoir qui t'aime vraiment, quoi. Donc, Ok. tu vas pas savoir si c'est par intérêt ou bien si vraiment c'est parce que c'est pour ta personne, c'est de l'amour tout simplement ou autre chose. Donc, Ok. c'est ces faits de société, ces trucs qu'on a essayé de montrer. Ah, je vois une question là, Intello. Alors, effectivement, Écoutez, ouais. différente de celle d'Abby et de son mari. Ah, bien sûr, hein, vous avez regardé la bande-annonce, non? Vous avez vu Mm. que les histoires d'autres histoires ont été développées, Mm. notamment Binette un peu plus, Alou un peu plus, Yafatou beaucoup. Ok. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Même l'écriture a beaucoup évolué en tenant compte aussi je ne dirais pas des manquements, mais des parties pris qu'on avait dans la première saison, qu'on est obligé d'adapter, quoi, Ok. pour la deuxième saison. Bon, c'est vrai que même nous, pour la première saison de Dérapage, on a trouvé Mhm, super beau techniquement le scénario aussi. Dans le mhm, scénario, on avait juste trouvé que ça manquait un peu de rebondissement, on va dire. D'ailleurs, on parlait de ça avec Kalista, on a parlé de ça aussi avec El Hadj. mhm, mhm. Donc, justement, on était en train de parler, on disait que, bon, moi, je verrais bien, par exemple, Ben Kalista, intrigue, nous, intrigue, par exemple, maîtresse d'un homme marié, il y a Mhm, tellement d'intrigues. mhm, Notamment, je crois que c'est épisode 50. Donc, il y a beaucoup d'intrigues, tu vois, ça partait dans tous les sens. mhm, Ça, on n'a pas forcément. Après, tu me diras que c'est pas les mêmes visions, mais mhm. on s'est demandé, en fait, est-ce que éventuellement un jour on pourrait voir, par exemple, un film réalisé avec le scénario de, le scénario de Kalista, le savoir-faire technique de la HAD, et Ah non, peut-être mais la bien sûr, réalisation de nous. bien sûr, je disais tout à l'heure qu'on était ouvert à voir d'autres collaborations et d'autres scénarios, mais ne vous inquiétez pas, hein. Au Mhm. fait, dans la deuxième saison, vous aurez énormément d'intrigues, hein. Au fait, Ok. à un moment, tu sais, c'est un virage, hein. Mhm. Je me suis dit, hein, c'est peut-être une conception de ma part. Ok. Je me suis dit que Tundu Wundu, à un moment, c'était un peu lourd. Il y avait Ah. peut-être un peu trop d'intrigues, un peu trop de Mhm. réflexion à faire. Ok. On s'est dit, OK, donc on fait une histoire un peu plus Mhm. simple Ok. pour que il n'y ait pas trop de réflexion à faire, que ce soit easy à regarder. Mhm. Et ce qui nous a aussi fatigués, c'est qu'au début, on était parti sur la première saison, ça devait être 50 épisodes. Ah ouais, quand même. Ouais, avec une diffusion tous les jours. Donc Mhm. là, tu sens pas le rythme qui est lent, ou bien tu sens pas les trucs qui n'arrivent pas, parce que chaque jour, tu as quelque chose, donc c'est presque du temps réel. Ok. Donc malheureusement, on n'a pas pu avoir ces accords-là. Donc on a fait avec les moyens qu'on avait. Mhm. Et tu vois, quelque chose qui était prévu pour être diffusé quotidiennement. Quand tu te retrouves à diffuser
cette série hebdomadairement, tu vois, ça Ok. fait une certaine lenteur, quoi. Ouais. Ouais, mais ne vous inquiétez pas, deuxième saison, réglez notre. Bon, si vous regardez même le dernier épisode, Mhm. déjà, parce que le dernier épisode, on ne l'avait pas tourné avant, Ok. l'épisode 26 a eu beaucoup plus d'intrigue. Mhm. Donc, le savoir-faire aussi existe en interne. C'était des choix, hein. C'était des choix Ouais. qui n'étaient pas adaptés à la nouvelle situation. Ok. Mais là, vous aurez beaucoup de surprises. Ok. Bon, la deuxième saison, bon, déjà fin première saison, on a vu que ça a fait presque long métrage là en fait, ça a fait presque 1h20, 30. Mhm. Mais le long métrage là en fait, Long métrage, là, ok. voilà que c'est clair. Alors il y a Boubacar Bayo encore qui dit, les retours du public ont-ils eu un effet sur l'écriture de la saison 2 de Dérapage? Ah, bien sûr, bien sûr. Ok, Parce que le public, il est important. Parce qu'il ne faut pas se tromper, hein. On ne travaille pas pour nous, pour notre propre plaisir, ou bien pour ok, notre. On travaille pour le public, pour satisfaire le public. Donc, parce que les retours, on écoute le public, hein. Par exemple, les histoires de 2 par semaine. ok, Nous, par exemple, professionnellement ou techniquement, ce qui était plus confortable pour nous, c'était peut-être 1 fois par semaine. C'était plus ok, confortable vu les moyens, mais ok, là, on est obligé de s'adapter. Donc, on fait 2 épisodes par semaine. Ça vient des retours des téléspectateurs. ok. En termes de ce que les gens disent, l'histoire était trop axée sur juste Abi et Bachir. Ça Mhm. aussi, c'est les retours du public. Et quand tu l'analyses bien, en fait, c'est une réalité. Ah, Mais on ne va jamais arriver à un moment où les pronostics du public, on les reprend pour les réécrire. Ça, c'est un piège qu'il faut éviter au maximum, quoi. Parce que sinon, ok. ils vont te faire des. Et ça, c'est. Vous voyez beaucoup de séries qui sont mortes ou bien qui ont des difficultés à refaire une autre saison. Ouais, C'est dû à ça, en fait. Tu suis le public, tu suis le public. Après, il t'amène dans des trucs rocambolesques. Tu ne peux plus en sortir, quoi. Tu épuises ton scénario, après, tu ouais. tournes en rond. Mm. Il y a beaucoup de séries qui sont dans ce cas, hein, parce que ils ont déjà utilisé toutes les portes. C'est Presque toutes clair. les portes. Il faut un miracle pour. Ou bien ce qu'ils font, Ouais, le plus souvent, ce qu'ils font, bon, il faut l'analyser, hein. Ils font du reboot. ok. Ils font du reboot. C'est-à-dire, tu avances à un moment, tu es coincé, tu Ouais. redémarres la machine, quoi. Mm. Bon, alors par rapport à... Bon, si on regarde par exemple la majeure partie des modèles dans le secteur, dans le domaine des séries, Mhm. donc la majeure partie maintenant, ils sont, comment dire, ils dépendent des publicités en fait. Mhm. Donc pour Dérapage, nous, on avait vu il y avait eu quand même un peu de financement, mais Mhm. on a vu quelques publicités. Alors, il y a en fait, déjà, nous, on se demandait en fait, est-ce que ça, le fait qu'il y ait moins de publicité ou plus de publicité, est-ce que le fait qu'il y ait un financement, ça impacte sur ça? Non, non, ça n'impacte pas. Ça n'impacte Ok. pas. En fait, c'est vrai, on a eu le financement du FOPICA, Pour Picard, voilà. le gouvernement du Sénégal et de la francophonie, Ouais. qui découlent vraiment du FESPACO directement, quoi, disons. De C'est les Tinoui, fonds ouais. du Ouais, FESPACO. j'avais compris quand tu avais dit ça, j'avais compris. Donc, mais ça n'a rien à voir, hein. C'est-à-dire, là, le modèle économique est basé sur la publicité. C'est-à-dire, tu peux Ok. avoir des financements, ok, tu peux ne pas être étranglé financièrement, ok, ça te donne un peu de mou. Ok. Et aussi, un travail, c'est fait pour que ce soit rentable. Donc, c'est la publicité Mhm. qui peut te permettre d'être rentable pour pouvoir développer d'autres produits, de pouvoir même faire beaucoup plus d'efforts en termes de tournage, en termes d'équipement, en termes je ne sais pas, faire une scène crédible où tu as
50 figurants, 100 figurants, ça, on ne peut pas Ok. encore l'imaginer le faire. Ok. On tourne toujours à l'arrache, il faut aller vite. Donc, c'est vraiment la publicité qui peut financer, quoi. Alors, apparemment, les gens ont beaucoup apprécié le fait que les placements ne soient pas forcément longs ou bien dans le speech. Mhm. Donc, Ice to dit ça et Intello aussi. Il dit qu'il faut souligner que les placements de produits sont beaucoup plus discrets et agréables par rapport à d'autres productions. Ça, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. C'était un choix, hein. Ok. C'est un choix. Nous, on essaie d'être, dans la mesure du possible, Mhm. d'être professionnel, c'est-à-dire que ça ne te heurte pas, même si tu reçois le message. Mais comme je Ok. disais à la 2S la dernière fois, des fois aussi Mhm. tu rencontres des clients Ouais. qui ont besoin de ça. Mhm. Le producteur aussi n'est pas aussi indépendant que ça, quoi. Donc, Ok. soit tu essaies de faire avec les sponsors, leur faire ce qu'ils veulent, sinon ils vont tous fuir, hein. Ils vont tous Ok. fuir. Bon. Donc, c'est des Bon, on a. réalités du pays qu'il faut prendre en compte, quoi, avancer. Ah, ok. Bon, si les gens sont peut-être prêts à payer, acheter le contenu, peut-être Mhm. le contenu sans publicité. Ah, ouais, ça, c'est vrai. Bon, c'est vrai, justement, par rapport à ça. Il y avait Kalista qui nous disait en fait que c'est plus eux qui paient les télés que l'inverse. Est-ce que pour Euh, vous, ça a été votre cas? non, non, moi, ça n'a pas été mon cas. Bon, les gens, je veux dire, ITV, quand même, c'est une chaîne très professionnelle. Parce Ok. que je pense que dans l'histoire du Sénégal, là, Mhm. c'est la première fois qu'une chaîne de télé participe à la production. Ils Participer. ont participé à la production. Ouais, ça, on n'était pas au courant, hein. Ah, si, si, si. C'est important aussi de souligner ça. Non, non, c'est important. C'est la seule, contrairement par exemple à d'autres chaînes qui viennent, Ouais. qui te sucent directement 30%, 40%. Mhm. Pour la première saison, franchement, ils ont participé à la production. Et pour la deuxième saison aussi. Ok, bah ça, c'est important à signaler. Waaw. Donc ça, c'est Bon, important. Et c'est très... Il faut l'encourager, quoi. il faut clairement l'encourager, ouais. Mm. Alors, on a remarqué aussi que actuellement, les séries publicitaires, ils sont arrivés et ils ont commencé à un peu court-circuiter le circuit conventionnel en fait des publicités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas avoir des publicités Yo xamante ne tu n'as même plus besoin de passer par les agences. Est-ce que tu penses qu'il y a un nouveau modèle qui se crée là actuellement? Toi qui as travaillé dans la publicité avec les agences, et Mhm. aujourd'hui, par exemple, quand tu crées un contenu où les annonceurs passent directement par toi, par exemple. Je n'ai pas trop compris. Sois plus précis. Un exemple, par exemple. Alors, par rapport aux séries de Médor. Que les clients viennent directement vers les maisons de Voilà, production sans passer par l'agence. exactement. Mais ça a toujours existé, hein, ça a toujours existé. Bon, aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus une tendance, quoi. Il y a beaucoup de cas comme ça, avec l'arrivée de toujours plus de contenu et autres. Euh, Moi, je pense que il y a certaines marques, il y a certains produits. Au fait, le travail de réflexion, le travail de stratégie, le travail, il est tellement important Ok, que tu es obligé de passer en agence. Mais peut-être il y a des clients ponctuels. Bon, je donne un exemple, hein, quelqu'un qui ouais. amène 5 conteneurs de boissons à vendre, à écouler pour la tabaski ou bien pour les fins d'année. Mhm. Il n'a pas forcément besoin de passer par une agence, quoi. Donc, Ok, il peut contacter directement les maisons de production, essayer d'avoir de la publicité là-bas, ou bien de trucs là-bas, ok, quoi. C'est en fonction des produits. ok. Alors, alors, les gars, si Duchesse vous avez Pro, c'est qui? encore... Comment? Duchesse Pro, c'est qui? C'est Abi Diallo, ou bien c'est pas Abi Diallo. Non, je vois. Alors, je sais pas, Duchesse Pro, est-ce que c'est Abidjalo? Je ne pense pas. Hmm. Alors, si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas, hein. Alors, bon, actuellement, moi j'ai l'impression qu'on n'arrive limite plus à dissocier, en fait,
les publicités, bon, pour certains contenus, pour toi, ça a été plutôt, on va dire, c'est limite, on les voit pas, les publicités. On les voit, mais de façon subtile, quoi. C'est pas Mhm, comme disent les autres, là, où on chante le produit, on le met dans le speech. mhm. Donc, c'est beaucoup plus discret. Mais aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'il y a un réel modèle par rapport à certains autres producteurs où vraiment la publicité est vraiment bien présente. Est-ce que toi, tu penses que Ouais. par rapport à ces modèles-là, est-ce que ça n'a pas Mais je empêché pense qu'on n'a pas trop le choix, quoi. On n'a pas trop le choix. Tu sais, effectivement? moi, je suis d'avis que, euh, c'est-à-dire, il faut suivre le modèle économique qui existe dans le pays. Ok, C'est-à-dire, s'il y avait par exemple une chaîne de télévision qui achetait carrément ton contenu, comme dans d'autres pays européens ou autre chose, ouais, mais le problème ne se poserait même pas parce que tu serais déjà couvert pour mhm, faire ta production. Mais là, tu es laissé à toi-même, tu essaies de financer ta production qui coûte quand même très cher. ok, Qui coûte très cher. Donc, c'est un modèle économique sénégalais que même peut-être d'autres nous envient, qu'il faut préserver et essayer de professionnaliser. Mais je veux dire que c'est, attends, je donne un exemple. Peut-être au Sénégal, même pour d'autres actions publicitaires, ouais, je ne sais pas, même pour les spots, mhm, à un moment, c'est-à-dire si tu ne fais pas un spot chanté, mhm. tu ne vends pas ton produit. Ouais, les réclames, quoi. Voilà, les réclames, c'est-à-dire un Ouais, spot très joli, tourné d'une certaine manière, autre chose, peut-être n'est pas assez efficace. mhm, Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est l'efficacité du message. Donc, tu peux faire un spot classique, ok, l'agence sera contente, le producteur lui dit, oui, j'ai fait un beau film, le réalisateur va dire, oui, mon plan est joli, tout ça. mhm. Et s'il n'y a pas d'impact de vente derrière, ça ne sert Ok, absolument à rien. Donc, mhm, tout le monde s'est rendu compte que peut-être en faisant une chanson, une musique, un clip, un truc, ça fonctionnait. ok, Les gens viennent. Donc, mhm. pourquoi dire que, OK, on doit faire que ce qui marche au Sénégal, c'est les clips Ouais, avec la musique. ouais. Pourquoi Surtout dire les que, chansons d'amour, ouais. ouais, pourquoi faire autre chose? Parce que c'est ça qui fonctionne. Mhm. Donc, pour les insertions ou bien autre chose aussi, c'est pareil. Je veux dire, quand il n'y a pas de source de financement pareil, les chaînes n'achètent pas forcément, la production coûte cher, il y a beaucoup de trucs. J'ai écouté une partie de Calista, Ouais, mais tu te rends compte que, en fait, soit tu le fais, mhm. soit eux, ça ne les intéresse pas. Ok, Et puis, comme je disais encore, je veux dire, mhm, on a nos propres réalités. C'est peut-être vous, moi et autres qui mhm, pensons que peut-être avoir des placements très subtils, c'est ce qui fonctionne le plus. mhm. Je disais ça la dernière fois aussi, mais peut-être pour parler à certaines catégories de personnes au Sénégal avec le taux d'éducation, d'alphabétisation ou autre chose, ou bien la cible, les gens qui consomment réellement les produits. Mhm. Peut-être qu'il y a une certaine manière de leur dire ça. Ok, Même pour faire une campagne contre le coronavirus, tu vas voir peut-être un spot classique ne marche pas ça forcément au marche pas, Sénégal. quoi. Ouais, il faut peut-être des badges de gox, Ouais, pour avoir des résultats. c'est Donc, sûr. on est au Sénégal, il faut qu'on fasse avec les réalités sénégalaises. S'il faut montrer les produits, parce que c'est ce que le public comprend. Mhm. Moi, j'ai pas de souci. Peut-être une partie, papis, moi, ne peut pas comprendre, ou me énervé, l'autre, il peut dire, mais bon, c'est nos Effectivement, ouais. réalités. C'est une réalité, ouais. Je comprends bien ce que tu dis. Alors, il y a un télo qui demande, selon vous, comment un scénario doit être soumis à une maison. Bon, nous, en tout cas, ce qu'on préfère le plus souvent, on a des gens qui nous contactent. Ils te disent, oui, j'ai une série, je veux produire Mhm. la série, que vous produisez la série. Mais tu te rends compte que le travail de base n'est pas effectué. C'est juste une idée comme ça. Ok. Ouais. Et ça ne nous arrange pas forcément parce que ça prend du temps à développer. Donc, nous, ce qui nous arrange, c'est d'avoir un projet déjà ficelé avec une Bible,
quelques épisodes dialogués. Mhm. C'est ça qui nous intéresse le plus, quoi. Mais si le projet, c'est juste une idée, Mhm. ça nous intéresse moins parce que c'est encore du temps de développement, du temps de trucs, quoi. Ok. Alors, il y a une question euh, des séries sénégalaises que la HAD aime. Domi Gaynde, Italo, mise en scène, série, histoire, ça te dit. Bon, est-ce qu'il y a des séries qui te parlent au Sénégal, à part les séries que tu produis? Oui, 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 mais j'aime les séries, hein. J'aime les séries, je regarde les séries déjà pour voir ce que font les autres. Ok, ce qui est Euh, normal. ouais, ce qui est normal. Donc, Hmm. j'aime beaucoup me faral nak wala wax kii wax kale bañ a wax kii fàtte kii. Ok. Mais globalement, j'aime toutes les séries et j'apprécie. Hmm. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est, tu vois, les gens ne s'imaginent pas l'effort qu'il y a derrière. Hmm. Il y a derrière, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui travaille jour et nuit, il n'a pas de vie de famille, qui te sort 2 épisodes par semaine, vraiment, et jambar là. Ok. Parce que nous, on avait l'habitude de travailler plus confortablement, où on tournait tout. Mhm. Après, tu viens, tu es plus calme, il y a moins de stress. Ok. Mais quand tu vois les gens se battre au quotidien pour sortir les épisodes au jour le jour, mais chapeau, quoi. Gars, et jambar là, quoi. C'est vrai que des fois, avec le matériel même, tu te demandes comment ils sont arrivés à faire ça, quoi. Non, non, mais il paraît que des fois, même, tu vois, une séquence qui est tournée à 15 heures, qui se retrouve Hmm. dans l'épisode à 21 heures, quoi. Ah ouais, Donc, l'autre carrément, vraiment, hein. ouais, l'autre Chapeau, vraiment, quoi. il faut l'encourager, quoi. Bah, c'est sûr. Alors, bon, les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, il y a Duchesse Pro qui dit on touche une partie de la cible à travers la pub, mais l'engagement se fait avec la proximité, Badjanugor, relais, etc. Ouais, Bon, ouais, t'as pas tort. c'est un exemple que je donne. Rek. Des fois, Ouais, telle ou telle chose est plus efficace, quoi. ok. Quelque chose qui peut être très efficace, par exemple, on prend beaucoup de références avec la France. Mhm. Un message subtil simple, Ouais, un spot simple de 2 images, 3 images avec un message simple peut bien, très bien fonctionner en France, par exemple. ok. Mais tu amènes le même type de communication ici. Mhm. Ouais, yo, gars, ils donnent des ça. Alors que si tu Ah ouais, amènes si tu amènes un DJ Boops, mu wax, mu yuuxu, ce sera plus perçu qu'autre chose, quoi. ok. C'est vrai que depuis l'époque, bon, ça fait longtemps qu'on marche comme ça, en fait, surtout dans le domaine de la publicité. Je peux me déplacer pour boire quelque chose, hein? Ok, ça marche, ouais. Ouais, je me déplace. Une minute. Je prends quelque chose à boire. Pas de souci, ouais. Alors, les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme ça, on peut lui poser directement. Ok, de retour. Ok. Alors, est-ce que tu songes bon, un long métrage? Est-ce que c'est dans tes projets à court terme? Non, pas à court terme, quand même. Pas à Ouais, court terme, quoi. C'est à long terme, quoi. Parce que bon, c'est à long terme plutôt. waaw, à long terme, quoi. Bon, man, série, c'est vrai que moi, je suis neex, quoi. Je suis passionné. Ok. Est-ce que c'est pas plus simple aussi en termes de production, en fait? Non, mais en termes de langage, en termes de trucs, c'est un peu plus précis, quoi. Ok. Mais bon, c'est vrai qu'en termes de technique ou bien autre chose, c'est presque les mêmes types de tournage, quoi. Donc, mais Mhm. en termes de précision, c'est beaucoup, quoi. Ok. Bon, Dérapage, ça vous a pris combien de temps pour tourner ça? Saison 1 bi à saison 2. Est-ce que saison 2 bi, ça a été complètement tourné? Voilà. Non, non, non. Première saison, ça nous a Mhm. pris, bon, cumulé, disons, 8 mois, 9 mois Ok. à faire. Mhm. Deuxième saison, on a tourné quelques épisodes, on ne tourne pas tout. Après, le Ok. reste, on le fait progressivement, quoi. Ok. Mais d'ailleurs, il y a une image que j'ai bien aimée, c'est Teasing Bee.
Mhm. C'est la première image en fait du teasing. Ça, c'est Mhm. où au Sénégal? waaw boobu de spot bu particulier la. Ouais. Donc c'est vers Sébikotane. C'est C'est Bikotan. vers Sébikotane, waaw, sur l'autoroute à péage là-bas. Mais c'est magnifique, hein? On dirait ay Malibu nga koy yaakaar wala feneen. Ah oui, non, amaguñu moyen loolu. Mais C'est bon, ñun au magnifique moins foofu. ñoo ngi xaw a def effort. Ouais. Ce site-là, je l'avais repéré depuis 2 ans, 3 ans. Ok. Mais bon, au moins, c'est pas évident, mais bon, on fait l'effort quand même Mm. de sortir. S'il y a de jolis spots, ñu jéem ko dugal, ne pas être enfermé tout le temps ci benn kii, quoi. Ok. Mhm. Bah, en tout cas, le résultat, ça promet en tout cas. Ah, d'accord, il faut nous soutenir, rek, soutenir leen ñun ñëpp. Mais justement, en termes de soutien, bon, par exemple, YouTube, Mhm. comme par exemple, il y a beaucoup de gens au Sénégal qui mettent leur contenu sur YouTube. Est-ce Mhm. que, par exemple, vous prévoyez, parce que YouTube a une partie, c'est payant, Mhm. de leur permettre de s'étendre de rémunérer. Bon, pour nous, les gens qui sont un peu dans la diaspora, Waaw, est-ce que waaw, vous loolu, pensez à des choses comme ça? waaw, waaw, on y pense, hein, parce qu'il ne faut pas négliger source bu mën a possible rek, il ne faut pas le Mm. négliger. Il faut y penser parce que, comme on dit, c'est un peu difficile, hein, c'est très difficile notre travail là. Ouais. Mais on a besoin de ça, quoi, parce qu'il n'y a Mm. pas l'organisation qu'il faut, il n'y a pas l'économie encore qu'il faut, on le Ouais. fait parce qu'on est passionné, moi, du ñu bàyyi, et Mm. chaque fois, da ngay naan, ok, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Mm. Mais bon, si on a le soutien du public, vraiment, am na ñoo xam ne vraiment suñu seetaan épisode yi, Mhm. wala des fois tu reçois des messages, des gens qui pleurent, des gens qui sont émus, des gens qui sont Mhm. vraiment contents. Mhm. Vraiment, ce serait une bonne chose, quoi. Ok. Alors, bon, dans Dérapage, par exemple, on avait vu justement Mousso qui était là tout à l'heure. Mhm. Bon, est-ce que ça existe réellement? Est-ce que c'est quelque chose qui existe réellement en dehors de la série? Ou alors c'était juste créé comme ça? Non, c'était juste créé pour la série Ok. et on avait prévu de le développer en parallèle comme un autre produit, quoi, comme un autre support de communication, comme un autre Ah, support. ok. Donc, ce qui était prévu, Mhm. malheureusement, on n'a pas pu développer parce que, bon, Mhm. c'est vrai que notre cœur de métier, c'est Ok. faire des films. Mhm. À un moment, il y avait quelqu'un à qui je voulais donner ça pour que nous développions. Mais Ok. on n'a pas pu trouver réellement d'accord, quoi. Mais le nom, le truc, tout ça là a été créé directement dans la série. Ok. Mais après, d'un coup, on des produits dérivés, quoi. Mais bon, on pourra toujours le faire, quoi. Mais Effectivement, ouais. c'est pas évident, quoi. Mm. Effectivement. Alors, est-ce qu'il y a des choses auxquelles on peut s'attendre à la saison 2 de Dérapage? Bon, tu m'en as tout dit. waaye yow lan nga bëgg a dis léegi Ah, toi man moom damay seetaan mais dama bëgg nga may ñu tuuti xaw ma loo ñuy non wax ma ne quoi. da ngay seetaan lan tu t'attends bu nga gisee bande annonce Bon, lan bu lan ma gisee bande annonce bi déjà gis naa bon comme lu nga wax intrigue, il y a pas mal d'intrigues. Mhm, Muy ci Bachir, muy ci Abi, tu vois. On sent que voilà, il va y avoir des choses qui vont s'accélérer en fait. mhm. Mais après, waaw comme donc c'est toi le mais loolu réalisateur. waaw loolu y a plein de surprises qui vont venir hein. Je pense que le 13 c'est dans une semaine hein. Dans une semaine rek mu ñëw. Ouais, c'est dans une semaine, ouais. Waaw donc il faut s'attendre à une évolution de la série parce Ok. que par principe si tu fais deux bi dafa war a gën a topp. Mhm. Donc on espère que tout le public dina leen neex quoi et que tout le monde sera satisfait. Gars yi mu ngi naan parler de formation s'il vous plaît. Alors, ouais, Ndiaye Seydina Mohamed. Est-ce que vous faites des formations chez Buzz Studio? D'ailleurs, Buzz Studio, c'est le nom de ta boîte de prod. Ça, on l'a pas dit.
Oui, c'est Buzz Studio le nom de la boîte de prod. Non, nous, on ne fait pas de formation. Hein. Nous, on ne fait Ok, pas de formation directement. Pour l'instant, en tout cas. Il n'y a pas encore de formation. ok. Alors, il y a Boubacar Wayo qui demande, en fait, j'ai remarqué que dans les deux séries, ils choisissent les acteurs. Et est-ce que c'est leur hobby, leur manière de vivre? Bachir avec les motos, les Wundu et leur environnement. Lol, c'est une belle remarque parce que moi, le plus souvent, Mhm, je me dis que série, mhm. il y a un personnage, en tout cas, si tu veux l'avoir, le plus direct. Tu peux trouver un profil qui ressemble au personnage. Ok. Dafay gën a yomb. Mm, Dafay gën a yomb. D'autant plus que il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup je ne dirais pas beaucoup d'acteurs, mais il n'y a pas trop le choix, quoi. Tu vas ok. voir des gens qui ont fait plusieurs séries ou alors qui ont fait des films. Déjà, ton Mhm. nom, série de faire quoi. Ouais. Ton nom est déjà marqué, la série est déjà marquée sur toi, quoi. Par exemple, Abby, ce sera difficile pour elle, Mhm. réellement, incarner un grand rôle dans une série. Ok. Ça va être très difficile. Donc, à un moment, Ouais, le nom reste, choix, ouais. ouais, le choix est un peu limité. Donc, Mm, ce que tu peux faire, c'est de voir des gens qui ont le potentiel. Et mm. par chance, hein, par chance, Ouais. par exemple, Bachir, par chance, hein, de Mognou, on avait choisi une autre personne. Mm, Cette personne-là, au dernier moment, n'était plus disponible. ok. Bachir est venu 2 semaines du tournage. Il est venu en moto, il s'est garé. J'ai dit, mais lui, mbiru yàlla la, quoi. Parce que nous, pour ne pas avoir de problème de doublure qui dawal moto bédier, ça tombait bien. Lui, il était Ouais, déjà motard. Ça nous arrangeait, quoi. c'est sûr. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est sûr. Alors, les gars, est-ce que vous avez encore des questions? Moi, je pense que j'ai posé toutes mes questions. Si vous n'avez pas des questions, des questions? Non? Amour. Apparemment pas. Bon, en tout cas, nous, on attend avec impatience de voir la saison 2 Bien sûr. qui va Ñoo ngi commencer leen le 13 février. Juste, veille Saint-Valentin, est-ce que c'est fait exprès? C'était une bonne date. C'était une bonne date parce que nous, on voulait diffuser déjà vers le 30 décembre, 30 janvier, dañ bëggoon def. Ok. Mhm. Mais donc, il nous fallait aussi attendre un peu, avoir quelques confirmations pour avant le Kika. Donc, on avait le choix entre le 6 et le 13. On Mhm. s'est dit que le 13, c'était un peu plus stratégique puisque c'est l'histoire aussi de Abiy Bachir, tout ça là. Donc, les gens aussi seront plus dans l'esprit de fête et tout. Donc, le 13 était bien, quoi. Mhm. Alors, il y a Ice to D qui dit il a fait un placement avec sa boisson. Gis naa ko waaye comme bëriwuñu tey la ma bàyyi bu jàll. À placement avec la boisson. Non, waaw dama non, wax lu ni la. du placement de. Du placement de. Non, gars yi dañoo mun tooñ de. Eh, Gars yi tooñ rek la ñuy def. gars yi Alors, dañuy toj. Wax bi Ndiaye mooy Seydina. wax bi moo kii rek may kii. Wala ma wala ma taal Malboro instant bi. Ëpp naa def. Hey. Alors, il y a Ndiaye Seydina qui dit, je pense que vous pouvez apporter beaucoup de choses sur la formation, surtout en post-prod. Je l'ai remarqué sur toutes vos productions. Waaw loolu la moom leer na nañ. Waaw. Xanaa après ñu kii ko rek ñu réfléchir ko. C'est vrai que man j'ai eu la chance quand même de yenn affaires yi ma et puis loolu c'est important la formation. Mhm. C'est important parce que soo ko jàngee académiquement vraiment ça t'ouvre beaucoup de choses, Ça quoi. aide quoi. Mhm. Par exemple moi pour le montage je l'ai appris à l'INA, Mhm. Institut national de l'audiovisuel fële Brise-sur-Marne. Ok. Étalonnage aussi bu ma toogee à un moment je faisais ça d'une manière artisanale wala au feeling.
Ok. J'étais obligé aussi d'aller dans une école de formation d'étalonnage Mhm. en France, tamit xool jàng ko académiquement, ce qui te permet de, de t'ouvrir les yeux, quoi. Parce que tu fais des choses avant sur le tas, par exemple, c'est au Ok. feeling que tu le fais. Mais Ok. avoir une formation, c'est très important. Peut-être que, bon, mais fan là, comment c'est ça? Ah non, j'ai eu à faire quelques formations, à former des gens à Abidjan, en Ok. Mauritanie aussi. Mais Sénégal, moi, maintenant, quoi. Mhm. Alors, il y a Mamadou Diagne qui dit salut Papis, la très pro, machallah. Alors, quel warante encore? Euh, Alors, juste une dernière question, je crois. Il y a Endelo qui dit les scénarios étant votre matière première, ne pensez-vous pas qu'il faut fournir encore plus de ressources dans ce sens? ah oui, bien sûr, nous, à un moment, c'est sûr qu'on va y arriver, hein. Ouais. On va faire des appels à projets. On sera obligé de faire des appels à projets pour que idée fu mu nekk ñu jël ko, Mhm. euh, créer des teams de scénaristes. Mhm. On est obligé aussi d'arriver à ça. Alors, lui-même, il ajoute encore, j'ai trouvé des bons scénaristes avec qui collaborer fidèlement les autres boîtes. J'ai Aussi. trouvé de bons scénaristes avec qui collaborer fidèlement. Ouais. Les autres boîtes, je n'ai pas compris la dernière phrase. Les Bon, autres boîtes, genre, je n'ai pas compris. peut-être bon, comme des featuring en fait. Ak yeneen scénaristes yoo xamante ne dañuy ñëw ajouter. Ouais, ouais, mais l'autre, ñun ñoo ngi ci, hein. Par exemple, deuxième saison, tu vas voir que l'équipe de scénaristes a évolué. Parce Ouais. que scénario, une chose est sûre, hein, Mhm. plus vous êtes nombreux, plus vous aurez du recul, quoi, en fait. Parce que Ok. liggéeyu benn nit, deux nit, tu t'enfermes peut-être dans des délires Mm. en tout cas, tu es obligé de t'ouvrir aux autres, ou bien même si tu es en équipe réduite, da ngay def projet bi, et puis tu envoies à des grands, à d'autres gens, à d'autres consultants. Ok. Ils regardent, ils te donnent leur avis, voilà, moi, je produire, quoi. Alors, il y a Mamoudou Diagne aussi qui demande juste une question, la part du digital dans la valorisation des séries. Donc, pour une série comme Dérapage, parce qu'à l'époque de Wundu, le digital n'était pas trop encore dans le Ah, le tempo. digital ouais, ça a commencé, quoi, c'était Ça pas aussi commençait gentiment, ouais. maintenant. Non, le digital est devenu incontournable, hein, incontournable. Bon, je te jure, à un moment, tu ne calcules même pas trop Mhm. le côté télé, ce qui n'est pas bien, hein, parce que Ok. tout est important. Mais en fait, ce qui est intéressant sur le digital, c'est que du fan. Ok. Tu as les chiffres à la base. Mhm. Un client qui le voit peut être, on peut voir les performances et pour nous et pour les autres, quoi. Ok. Mais télévision ne te permet pas d'avoir cet esprit de compétition Mhm. ou bien ce challenge d'aller encore plus loin parce que c'est visible pour tout le monde, c'est là, quoi. Je veux dire, soit ça marche pas. Ouais. Alors que avant le digital, ce qu'il y avait, moins que tu pouvais faire un film et puis tu fais là, bon, réellement, c'est deux personnes qui ont regardé, quoi. Ouais. Mais là, ça ment plus, quoi. C'est cash. Bon, c'est vrai que c'est ça, c'est l'avantage du digital. Tu peux voir directement les résultats de ton travail, quoi. Ouais, Ça, c'est c'est pas cash, quoi. faux. Amul def dara, quoi. C'est-à-dire, Mm. soit ton produit, il plaît, ou bien il plaît Ouais, pas, donc il dit quoi. c'est sûr. Bon, en tout cas, moi, je te remercie d'avoir été là. Ah, merci beaucoup. Boubacar sonal nga ma. Waaw, loolu moom leer na moom. Boubacar, il était avec moi, hein. À un moment, Ah il ouais, était venu faire un stage, ok. mais il est grand, là, quoi. Alors, léegi moo ngi yokkaat nee na vous prenez plus en compte le digital,
ou la télé sur les plans et la qualité. La télé gâche un peu les images. Waaw loolu moom c'est pas faux aussi. waaw waaw c'est ça que je disais, c'est-à-dire à un moment même tu te dis tu privilégies entre guillemets hein, parce que fële moo gën a nekk fële ngay gën a am référence quoi. Parce que da ngay gis ne jusqu'à présent quand même il faut qu'on se le dise hein. La diffusion, la qualité Et médiocre. est un peu supportable, quoi, difficilement supportable. Tu travailles, bon, on va en reparler peut-être aussi les histoires de format, de 4K, de 6K, de RAW, de trucs. Je dis, tu fais l'effort quand même de produire d'une certaine manière. Okay. Mais après, quoi. Et puis bon, on n'y peut rien. Hein. Moi, la plupart des séries que je regarde maintenant, c'est soit avec le téléphone, sur Internet, ouais. Mais chaîne zappé digitalement, je n'ai pas fait personnellement. Bon, parce que moi, j'ai regardé toute la saison de Dérapage sur tablette, à télé quoi, mais Chromecast. Wow, Chromecast ou le Smart TV ou autre chose, mais voilà. Les temps ont changé. Mais je pense que peut-être que s'ils mettent en œuvre le truc, ils seront obligés d'aller tous en meilleure qualité. Quoi. J'imagine bien. Hein. C'est clair. Bon, en tout cas, merci d'avoir été dans le Chill Marketing. Ce fut un plaisir de t'avoir eu ici. Ouais, mais c'est bien, merci. Et j'espère que cette série va commencer après une défaite bénin, quoi. Mais j'espère bien que tu as une défaite bénin. Inch'Allah. La série va préparer une défaite là, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Merci encore, grand. Ok, merci, porte-toi bien. Je te souhaite une bonne nuit. Hein. Ciao à tout le monde. Okay. Merci. Allez, bonne nuit. Bye bye. Bonne nuit.